Bonjour à toutes et à tous, alors je vous retrouve aujourd'hui pour une routine cheveux, la tant attendue, celle que je vous parle depuis un an, un an jour pour jour presque. Donc c'est parti, je vais vous dire tout ce que j'utilise et je vous ferai à côté une autre vidéo parce qu'avant je voulais faire tout ensemble mais ça mettait trop de temps, donc du coup je sépare les deux, donc je ferai une autre vidéo qui sera elle sur des conseils cheveux, donc voilà, des conseils quoi, donc vous verrez ça. Mais en attendant, je vais vous montrer mes produits et je vais vous dire à quelle fréquence j'utilise ça et ça, etc. Comme une routine quoi. Donc, je commence par le shampoing. Alors moi j'utilise le Timothée 0 parabène, 2 en 1 douceur, shampoing et après shampoing cheveux normaux à l'huile d'amande douce. Voilà. C'est du 300 ml. Et je l'aime beaucoup. Honnêtement, quand je l'ai pris, je pensais pas à 2 en 1. J'ai pas fait attention. J'ai pris pour cheveux normaux et à l'huile d'amande douce. Mais j'ai pas fait gaffe aux 2 en 1. Donc je m'en sers que comme d'un shampoing. Parce que j'ai un après-shampoing. Donc du coup, voilà. Mais d'ailleurs, je vous parlerai de comment se faire un shampoing qu'il faut en mettre que sur la racine et tout ça dans ma vidéo soin. Donc celui-là je le trouve super bien. D'ailleurs je vais le laisser poser là. Non, vous le voyez plus. C'est ballot. J'ai une idée. Voilà. Comme ça j'aurais pas à le porter. Donc il est super parce que bon, il lave très bien. Il sent super bon. Il sent vraiment l'amande, mais ça sent... C'est d'une douceur, je sais pas trop comment vous dire. C'est une odeur très douce, un peu sucrée quand même, et j'adore. Donc voilà. Que vous dire d'autre? Par rapport au gras des cheveux, il y a certains shampoings, par exemple il y a 4 ans je crois que j'avais un shampoing, je sais plus, marseillais, cheveux bruns ou je sais plus trop quoi. Et je trouvais qu'il m'alourdissait le cheveu et qu'il regraissait plus vite. Les cheveux regraissaient plus vite. Donc voilà. Mais celui-là, il n'y a aucun souci. Je me fais un shampoing tous les 4-5 jours. Donc voilà, selon le temps, si j'ai fait du sport et tout ça. Et voilà, franchement je l'adore. Donc voilà, je vous conseille les Timothée 0% parabène. Ils sont très bien. J'avais aussi celui, mais avec l'ancien packaging en fait. 2 en 1 noix de coco, qui était pour les cheveux abîmés. Et bah déjà ils sont trop bons. Et je vais le reposer. Et il était vraiment... Enfin il est, parce que j'en ai encore à finir. Il est très bien. Je trouvais que les cheveux étaient doux. Voilà, très bien. Donc voilà, je vous conseille cette gamme qui est vraiment pas mal du tout. Donc ensuite, mon après-shampoing. Alors j'ai celui-là en ce moment, qui est pour les cheveux plats sans volume. Mais je l'utilise pas du tout pour ça. Ah, lui il tient pas dans mon truc, c'est ballot. Je l'utilise pas pour ça parce que j'ai pas besoin de volume et tout ça. Je l'utilise parce qu'il faut que je le finisse, parce que j'ai vidé mes placards. Enfin, je suis en train de finir tous mes produits qui restaient dans un coin là. Donc ça il en faisait partie. Et donc voilà. Mais honnêtement, je le rachèterai pas parce que bah, je vois pas trop de différence. Il est censé démêler, mais oui, il démêle légèrement, mais il y a mieux. Et voilà, moi j'ai pas besoin de volume. Le henné d'ailleurs, je vais vous parler du henné, donne pas mal de volume aux cheveux, donc honnêtement j'en ai pas besoin. Voilà, donc bon, il est pas trop mal, mais il sent la cerise un peu, ou la grenade plutôt, parce que c'est à la grenade. Mais ça ressemble à la cerise. Je sais même pas s'ils en font encore de celui-là d'ailleurs, parce que ça fait longtemps que je l'ai. Voilà, bref. C'est juste pour vous dire que celui-là, c'est pas mon préféré. C'est pas... j'utilise juste pour le finir et c'est tout. Mais il y a celui de la même gamme de Garnier Ultra Doux qui est à la vanille. Et lui, je l'adore. Il démêle vraiment bien. Il adoucit les cheveux. D'ailleurs, c'est démêle et adouci. Et il sent bon la vanille. Il laisse un petit peu l'odeur sur les cheveux. Et c'est tip top. Je l'adore. J'ai aussi un autre après-shampoing dont je ne sais plus le nom. Dont j'ai oublié le nom. Que je vous montre
montrerai quand je l'aurai parce qu'il est chez mon autre chez moi. Et il est super bien, donc je vous en parlerai. Voilà. Donc, le shampoing c'est fini. Je vous ai dit la fréquence, voilà. Donc maintenant je vais vous parler des soins. Alors moi j'utilise en soin l'huile de coco. Donc je l'achète dans mon magasin bio. Il y en a aussi en vente sur Aromazone, mais elle est plus chère. Donc moi je la prends dans mon magasin bio. Elle est solide en dessous de 25 degrés. Donc là elle est un petit peu molle parce qu'il doit faire 22 environ. Peut-être 21, bref on s'en fout. Mais quand on la prend dans les mains ça fond tout de suite parce que voilà, au-dessus de 25 degrés c'est liquide. Je l'adore pour le soin des cheveux et pour tout en fait. Je l'adore pour tout, mais là je vais vous parler que des cheveux. Donc je m'en sers après le shampoing quand les cheveux sont encore un tout petit peu humides. J'en mets une noisette dans le creux de ma main, je frotte, donc ça devient tout liquide. Et en fait je sépare mes cheveux en deux. Et de là à de là, je m'en mets plein. Voilà. Donc en fait ce que je fais c'est que je m'en passe comme ça. Parfois je passe mes cheveux comme ça à l'intérieur, comme pour me les démêler, mais avec l'huile, pour que ça aille bien partout. Et pour finir je fais des petites pressions comme ça, pour vraiment bien que ça rentre dans le cheveu et nourrir. J'insiste un petit peu sur les pointes car elles sont plus sèches que les longueurs. Voilà. Et mes cheveux adorent. Et voilà, c'est vraiment une super huile pour les cheveux. Voilà. Il y a aussi les huiles d'argan et d'olive qui sont pas mal. Mais pour moi, c'est ma chouchoute, l'huile de coco, je l'adore. Apparemment, l'huile de jojoba est pas mal aussi, mais j'ai jamais essayé. Mais voilà, apparemment elle est bien aussi. Donc voilà, parfois je me fais des bains d'huile, mais c'est rare. C'est vraiment que si je sens que mes cheveux ont besoin. Si j'en fais, c'est genre une fois par mois, une fois tous les 2 mois, 3 mois. Vraiment, c'est pas du tout courant. C'est vraiment si je sens qu'il y a un besoin en particulier. Sinon, c'est voilà, tous les 4-5 jours après le shampoing, je m'en mets pour les nourrir et c'est tout. Voilà. Donc voici tout ce que je fais à mes cheveux. Vous voyez, il n'y a pas grand chose, mais parfois si on met trop de trucs, ça va pas leur faire du bien parce qu'ils pourront plus respirer. Donc voilà. Je voulais juste vous parler 2 secondes des outils en fait pour se démêler les cheveux. Donc ça c'est un petit peu basique. C'est pas ça qui est le plus intéressant. C'est surtout la brosse. La brosse en bois. Ça c'est une brosse en bois avec des picots en bois. C'est super important. C'est je dirais une des meilleures brosses pour les cheveux parce que ça n'abîme pas les cheveux comme les brosses en plastique, métal ou quoi. Oh là là, j'ai vu une brosse en métal une fois, je me suis dit mais comment on peut se démêler les cheveux avec ça? Si vous en avez une, je suis pas contre, hein, mais c'est que ça me fait mal rien que d'en parler. C'est vraiment... Enfin, j'ai essayé une fois, bref. Voilà, et le cheveu apprécie moyen. Alors que les brosses en bois, elles sont vraiment super. Elles abîment beaucoup moins les cheveux que les brosses autres. Il y a aussi les brosses en poils de sanglier qui sont assez connues, mais moi j'ai pas aimé parce que j'avais essayé une fois et ça restait en surface comme ça caressait le cheveu, ça le rendait doux et brillant, mais c'est tout. À l'intérieur, que dalle. Voilà, après... si vous en avez une, je suppose que c'est très bien, mais moi vraiment ça me plaisait pas trop. Bref, je vous conseille les brosses en bois parce qu'elles sont vraiment pas mal du tout. On peut en trouver vers 4-5 €. Donc voilà, la mienne elle a coûté 7 €. Je l'ai achetée dans mon magasin bio, mais il y en a des moins chers. Voilà, donc la brosse compte pour le bien-être de vos cheveux. Voilà. Donc ma foi j'ai fini, je vous parlerai de plein de choses dans ma vidéo conseil pour les cheveux. Et si vous avez des questions n'hésitez pas, peut-être que j'ai pas été assez claire sur certains produits. Donc voilà, n'hésitez pas et quant à moi, je vous fais des gros bisous et à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!